Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous voulons terminer la leçon que nous avons entamée la dernière fois. Et ce chapitre 1 intitulé les alcools. Alors, qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois? Nous avons premièrement défini les alcools, ensuite nous avons parlé de la nomenclature des alcools, et enfin nous avons dit comment est-ce qu'on faisait pour distinguer les classes d'alcool. Alors, aujourd'hui nous allons faire autre chose. Bien entendu, nous allons parler des réactions chimiques. Comment est-ce que les alcools réagissent? Et pour mener à bien notre objectif, nous devons premièrement parler de la déshydratation des alcools. Ensuite, nous allons parler de l'oxydation ménagère des alcools. Après, nous allons parler des réactions d'estérification. Et enfin, nous allons dire comment est-ce qu'on fait pour obtenir les alcools. Alors, concernant la déshydratation des alcools, il faut comprendre une chose, c'est que les alcools se comportent de plusieurs manières différentes en fonction des conditions dans lesquelles elles sont introduites. Alors, si peut-être je prends un alcool et que je mets en présence de la lumière, peut-être à une température de 400 degrés Celsius, on va observer une dissociation intramoléculaire ou bien monomoléculaire. Tandis que si l'alcool est dans d'autres conditions, genre température de 150 degrés Celsius et en présence de la lumière, il y aura plutôt là une dissociation intermoléculaire. Alors, nous allons voir les réactions. Comment est-ce que ça se passe? Déjà, j'ai par exemple l'éthanol qui, en présence de l'alumine, vous savez, l'alumine c'est Al2O3 à 400 degrés Celsius. Qu'est-ce que nous avons? Là, nous avons l'alumine à 400 degrés. Ça veut dire que c'est une réaction intramoléculaire ou monomoléculaire. Et c'est non monomoléculaire, ça veut dire que la dissociation va s'effectuer dans l'arsène de la molécule. Et ici, sur le végétal administratif, on va obtenir un arsène. Plus de l'eau. Donc déjà, ceci c'est une déshydratation intramoléculaire ou monomoléculaire. Mais si par contre j'utilise toujours cette même éthanol, mais dans d'autres conditions, c'est-à-dire, là peut-être je prends 2 molécules d'éthanol. Alors, en présence de l'alumine, il y a 250 degrés Celsius. Qu'est-ce qu'il va obtenir? Il va obtenir ce qu'on appelle un éthanoxyéthane. Et il appartient à la famille des éthers-oxydes. Donc, j'aurai ceci. Donc, j'ai l'éthanoxyéthane plus une molécule d'eau. Alors, qu'est-ce que nous retenons dans cette partie? Nous retenons que les alcools dans certaines conditions bien définies, ici, il s'agit de l'alumine à 400 degrés Celsius, et ici, il s'agit de l'alumine à 250 degrés Celsius. Ces alcools-là vont donner soit des alcènes ou alors des stéroxydes. Ça, en fonction des conditions dans lesquelles ces alcools se trouvent. Donc, ici, on va parler de déshydratation. Intermoléculaire. Et ici on dit intermoléculaire pour la simple et bonne raison que cette déshydratation s'effectue entre deux molécules. Donc inter, entre plusieurs molécules. Dans notre cas, c'est 2. Alors, concernant les réactions de déshydratation, à présent, maintenant, nous allons voir les réactions d'oxydation ménagère. C'est d'abord quoi une oxydation ménagère pour commencer? Une réaction une oxydation ménagère est une réaction au cours de laquelle la chaîne carbonée peut-être dans notre cas l'alcool ne sera pas détruite. Alors, il existe plusieurs
si je peux dire, plusieurs types. Lorsque j'ai un alcool primaire et que je l'oxyde, il peut me donner soit un aldéhyde, soit un acide carboxylique. Tandis que si j'ai une cétone, autant pour moi, un alcool secondaire, il va me donner une cétone après oxydation ménagère. Et en fait, si j'ai un alcool tertiaire, il ne va rien me donner. Les alcools tertiaires ne réagissent pas. Bon, ils ne peuvent pas être oxydés. Donc, nous allons comprendre pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas. Alors, oxydation ménagère. Déjà, les alcools primaires sont de cette forme. Nous avons déjà dit qu'un alcool primaire, c'est un alcool dont le carbone fonctionnel était relié à 2 atomes d'hydrogène. Il faut aussi préciser qu'il peut aussi être relié à 3. Donc, un alcool primaire, c'est un alcool dont le carbone fonctionnel est relié soit à 2 atomes d'hydrogène ou alors à 3 atomes d'hydrogène. Alors, l'oxydation mélangée d'un alcool primaire va nous donner un aldéhyde. Donc ici, ça remplace un oxydant. Et si on pousse plus, l'oxydation ménagère de l'aldéhyde donne un acide carboxylique. Après, l'oxydation ménagère d'un alcool donc là, j'ai peut-être R plus R2. L'oxydation ménagère d'un alcool secondaire nous donnera une cétone. Et concernant maintenant les alcools tertiaires, on n'aura rien. Pourquoi est-ce que l'on a rien? Pour la simple et bonne raison que cet atome de carbone n'est plus lié à aucun atome d'hydrogène. Nous voyons ici, l'atome de carbone là a 2 atomes d'hydrogène. Ça veut dire qu'on peut effectuer 2 oxydations. Première oxydation, on a obtenu un aldéhyde, mais cet atome de carbone est encore lié à un atome d'hydrogène. Ça veut dire qu'on peut encore effectuer une oxydation. Et là, l'atome de carbone là, il n'est plus relié à l'atome d'oxygène. L'atome d'hydrogène là pour moi. Si on peut développer, on peut mettre ça. Si on veut développer, on peut mettre ça. Et vous voyez clairement là qu'il n'est plus lié à aucun atome d'hydrogène. Par exemple, là, on s'arrête là pour cette oxydation. En ce qui concerne l'atome secondaire, cet atome de carbone qui est comme lié à un atome d'hydrogène, on peut l'oxyder. Et lorsqu'on l'oxyde, on obtient cette molécule. Dans cette molécule, qui est une cétone, le carbone, s'il n'est plus relié à aucun atome d'hydrogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut plus l'oxyder. Alors, dans le cas de l'alcool, vous voyez clairement que cet atome de carbone n'est lié à aucun atome d'hydrogène. Ça veut dire que seulement qu'en oxydant, on obtient rien. Donc, ça c'est concernant les oxydations ménagères. On peut aussi parler de l'oxydation qui n'est pas ménagère, généralement appelée la combustion. Alors, c'est quoi la combustion? La combustion, c'est une réaction au cours de laquelle il y a destruction de la chaîne carbonique. Et il existe plusieurs types d'oxydation. On peut avoir les oxydations complètes et des oxydations incomplètes. Une oxydation complète, c'est une oxydation qui a pour produit le CO2 et le H2O. Tandis qu'une oxydation incomplète, c'est une oxydation qui a pour produit, on peut avoir le CO2, le H2O et en plus le carbone. D'accord? Alors, si on parle d'oxydation, nous parlons directement de combustion. Alors, supposons que j'ai un alcool oxydatif de forme générale CnHn plus 1 plus O2. Alors, il nous faudra 3 demi de N molécules de O2 pour donner
molécule de CO2 et une molécule de H2O. Ça, c'est la réaction de combustion. Vous voyez clairement qu'on a détruit la chaîne carbonique. Maintenant, parlons de l'estérification. C'est quoi l'estérification? L'estérification, c'est une réaction où on a donc produit un acide et un alcool qui aboutit à la formation d'un ester et de l'eau. Alors, j'ai là un acide. Je vais, par exemple, prendre l'acide éthylique. Il réagit avec un alcool. Dans notre cas, c'est l'éthanol. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir un ester plus de l'eau. Alors, vous remarquez que dans la réaction, j'ai dit que ça veut dire que la réaction a des caractéristiques. L'explication, elle est déjà limitée. La raison pour laquelle il y a deux flèches. En plus d'être limitée, elle est lente et elle est athénique. Athénique veut tout simplement dire qu'elle ne dégage ni n'absorbe les chaleurs. Donc ça, ce sont les caractéristiques d'une estérification. C'est-à-dire lente, athénique et limitée. Et vous avez remarqué que, en fait, la saponification, c'est une application de l'estérification. Là, on aura un ester qui va réagir avec une base forte pour donner un savon. Maintenant, après avoir parlé de tout ça, il est quand même important de savoir comment ils ont fait pour obtenir ces alcools-là. Alors, les alcools peuvent être obtenus par hydratation des alcènes, d'une part, et par fermentation alcoolique. Donc, nous allons parler de la fermentation des alcènes, de la fermentation alcoolique. Alors, je prends peut-être l'éthylène et j'ajoute de l'eau. Qu'est-ce que j'obtiens? Ici, c'est une chaîne symétrique. Ça veut dire que si on veut appliquer la règle de Markov qui dit que lors de l'addition d'un composé de la formule HX sur un alcène, c'est-à-dire un composé qui possède une double liaison, l'atome d'hydrogène se fixe de préférence sur l'atome de carbone de la double liaison le plus hydrogéné. Mais ici, nous avons un alcool qui est symétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de part et d'autre de la double liaison, nous avons la même structure. Donc ici, on n'aura ni de composé majoritaire ni de composé minoritaire. Alors le composé en question sera l'éthanol. Donc ça, c'est ce qui concerne l'immigration des alcènes. On peut aussi obtenir les alcools en effectuant la fermentation alcoolique. Donc lors de la fermentation, et si vous vous rappelez, en classe de première, on avait le glucose, qui a une formule brute C6H12O6. Après fermentation, on a deux molécules d'éthanol, plus quoi? Donc ici ça fait déjà 4 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène, 2 atomes de carbone. Donc là, on aura 2 molécules de CO2. Alors, pour résumer, qu'est-ce que nous avons vu cette séance? Nous avons premièrement parlé
de la déshydratation des alcools. Nous avons vu que dans certaines conditions bien déterminées, un alcool pouvait venir par distillation, un alcène ou un éther oxyde. Ensuite, nous avons parlé des réactions d'oxydation ménagère. Une oxydation ménagère, c'est d'abord une réaction au cours de laquelle la chaîne carbonée de la molécule n'est pas modifiée. On a vu que l'oxydation ménagère des alcools primaires pouvait donner soit un aldéhyde ou alors un acide carboxylique. L'oxydation ménagère des alcools secondaires donne une cétone et l'oxydation ménagère des alcools tertiaires n'aboutit à rien. Pour la simple et bonne raison que l'atome de carbone fonctionnel n'est lié à aucun atome d'hydrogène. Ensuite, nous allons parler des réactions de combustion. Une réaction de combustion, c'est une réaction au cours de laquelle il y a destruction de la chaîne carbonée de la molécule. Nous avons pris de manière générale la formule d'un alcool et nous avons vu quelles sont les proportions de chaque réactif qu'on doit obtenir, quelles sont les proportions des réactifs et les proportions des produits. Ensuite, nous allons parler de l'esterification. L'esterification qui était une réaction au cours de laquelle on avait un acide qui réagissait avec un alcool pour donner un ester de l'eau. Et cette réaction a plusieurs caractéristiques, parmi lesquelles l'anthéathermie est limitée. Et enfin, nous allons parler de l'obtention des alcools. Comment est-ce qu'on faisait pour obtenir l'alcool? On peut les obtenir par oxydation des alcènes ou alors par fermentation alcoolique. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et on se dit à très bientôt avec les exercices.